Bonsoir, nous voilà de nouveau réunis avec beaucoup de prières et d'espérance pour la situation que nous vivons au quotidien ici en Israël avec les missiles et les roquettes qui sont tirées de la bande de Gaza, mais le pays, je peux vous l'assurer, est plein d'une foi, d'une émouna en hébreu, d'une véritable confiance nationale, une solidarité nationale d'ailleurs, puisque des endroits qui jusqu'à présent avaient été tout à fait épargnés par ce genre de sirènes d'alarme et autres choses qui ennuient le quotidien. Dans la région de Tel Aviv, par exemple, eh bien, aujourd'hui, ils sont eux aussi cible de ce terrorisme et cela ne fait que renforcer, je pense, l'unité nationale et je crois que, comme on dit en français, à toute chose malheur est bon, mais nous prions pour que, bien sûr, cela se termine le plus vite possible, surtout avec le moins de dégâts de notre part. Eh bien, c'est l'occasion de poursuivre notre étude en parlant à nouveau un petit peu de ce personnage tout à fait étonnant, ce grand personnage qui s'appelle Yitro, que nous avons abordé dans notre précédente étude, qui deviendra, comme nous l'avons appris, le beau-père de Moïse, le libérateur proche d'Israël. Et il me reste au moins un aspect de la personnalité de Yitro dont je voudrais parler en début de cette rencontre. Car les textes nous racontent d'une façon d'ailleurs un peu voilée, non pas d'une façon tout à fait explicite, nous raconte les sacrifices nombreux que ce personnage Yitro, qui, je vous le rappelle, était le grand prêtre idolâtre de Midian, les sacrifices qu'il a dû consentir jour après jour et mois après mois et année après année dans une longue quête de la vérité. J'insiste parce que cela concerne, je suppose, un bon nombre d'entre vous qui nous écoutez, et il est clair que il n'est pas évident de quitter, il n'est pas évident, il n'est pas non plus, ce n'est pas quelque chose d'immédiat, de trivial, que de quitter finalement la culture ambiante, surtout si c'est une culture dominante, une culture idolâtre dominante, la culture ambiante, comment on dit, les cercles sociaux, car c'est le cas de Yitro. Nous apprenons que, je vous le rappelle, si ce sont ses filles qu'il a envoyées puiser de l'eau, nous apprenions cela la dernière fois, c'est parce que ses fils et puis ses serviteurs l'avaient tout simplement quitté d'une façon méprisante, après qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient renoncé à servir l'idolâtrie ou la culture idolâtre dont ils étaient eux-mêmes des fidèles adeptes. Eh bien, les textes, encore une fois, d'une façon voilée, les textes midrashiques nous racontent cette longue recherche, cette longue quête de Yitro, que l'on pourrait peut-être appeler un philosophe moral, d'abord, un philosophe éclairé, qui va atteindre sans aucun doute des degrés de sagesse philosophique extrêmement poussés, au point que plus tard, dans les sidrotes de la Torah, nous apprendrons que Moïse, rendant la justice à son peuple, eh bien, une espèce de description nous est donnée dans le texte qui nous montre que le peuple entier faisait la queue
attendait pendant des heures et des heures, peut-être plus, pour pouvoir être jugé, être guidé par Moïse. Mais car finalement, Moïse pensait que c'est à lui qu'il incombe de juger l'ensemble des litiges du peuple d'Israël, de s'occuper de toute la jurisprudence du peuple d'Israël. Alors, son beau-père, Yitro, est venu le voir et il lui a dit, mais enfin, tu n'as qu'à nommer des juges, comment on appelle ça? Il y a le juge de paix, il y a le juge régional, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a des degrés différents, bien entendu, de magistrature, et il lui a donné ce conseil que d'ailleurs finalement Moïse va suivre, va entendre la sagesse qui se trouve derrière ces conseils de son beau-père, et il va finalement nommer, comment dit le texte, pour les petites choses des petits juges, pour les grandes choses des grands juges, gardant pour lui, Moïse, les litiges, les conflits qui sont d'une ampleur nationale, et, ou en tout cas qui ont une portée nationale, et c'est bien mieux comme ça. Mais il faut peut-être, si nous avons parlé de cela, dire que bien entendu, c'est pas parce que Moïse ne savait pas ce que Yitro sait, c'est parce que tout simplement nous avons déjà appris que Moïse, depuis sa naissance, a une vocation de plénitude, de perfection, ce qu'on appelle en hébreu shalom, shlemut, c'est-à-dire la perfection. Eh bien, pour lui, même un litige, un conflit de petite envergure entre deux personnes, pour une broutille, il n'y a pas pour Moïse, Moshe en hébreu, de broutille. Même une petite chose est une grande chose, car elle fait partie d'une grande chose qui s'appelle la nation tout entière. Et par conséquent, pour lui, dans un premier temps, jusqu'à ce que vienne son beau-père et lui dise, si je me rappelle bien les termes du verset, mais enfin, tu vas te flétrir comme une plante, si vous voulez, qui n'arrive pas à supporter tous les rayons, toutes les pressions qu'il y a sur elle. Eh bien, finalement, comme on l'a dit, Moïse va accepter comment on dit, graduer son action juridique pour finalement nommer des juges qui seront assermentés pour cela. Mais encore une fois, je pensais, en passant, c'est pas notre sujet essentiel, signaler que ce n'est pas par petitesse de Moïse, mais c'est par grandeur de Moïse, car pour lui, il n'y a pas, nous allons en parler tout à l'heure, de petites choses. Toute petite chose est grande et au vu et au su de la dimension de perfection qui est celle de Moïse. Quoi qu'il en soit, notre personnage, le personnage dont nous parlons, c'est Yitro, Jéthro, le beau-père de Moïse, qui lui, nous avions cité donc cette sagesse extraordinaire, encore une fois dans une dimension universelle. Il y a un adage dans le Talmud qui dit si on te dit qu'il y a sagesse parmi les nations, tu peux le croire, il y a, sans aucun doute, sagesse, parfois grande sagesse parmi les nations. Mais si on te dit il y a Torah chez les nations, alors ne le crois pas. Et nous allons en quelques mots, en quelques phrases, car nous avons d'autres choses ce soir qui nous attendent, essayer de définir la différence fondamentale entre sagesse au niveau universel, et puis Torah au niveau particulier de la nation d'Israël. Eh bien, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la sagesse philosophique, morale, extraordinaire, respectable, louable, sans aucun doute, celle pour laquelle Yitro a fait d'énormes sacrifices personnels et pendant un temps considérable, jusqu'à ce que finalement il atteigne le degré auquel il est arrivé et que finalement, vous le savez, il va, lui, se convertir. Ce qui, comme nous l'avons souvent appris, n'est pas une nécessité,
le judaïsme n'étant pas prosélyte, bien entendu, et ne faisant pas comme les religions le font. Le judaïsme n'est pas une religion, le judaïsme est un peuple qui a une dimension religieuse très profonde, une dimension morale d'abord et religieuse ensuite. Eh bien, Yitro, lui, va aller encore plus loin. Il ne va pas être seulement un Ben Noach, si vous voulez, c'est-à-dire un sage dans la dimension universelle, mais qui a une vocation de relation à Israël extrêmement intense, comprenant que Israël a un rôle particulier dans l'humanité et voulant contribuer, chacun à sa manière, à aider la promotion de ce rôle de la nation d'Israël. Eh bien, lui, il va finalement se convertir, il aura même droit à une sidra de la Torah, un péricope hebdomadaire qui s'appelle la paracha de Yitro, qui porte son nom, mais je voulais quand même saisir cette occasion pour signaler ce texte qui dit que deux choses peut-être. Premièrement, je le disais, quelle est la différence entre la sagesse au niveau universel et puis la Torah, la sagesse qui existe parmi les nations sans aucun doute, et la Torah qui, elle, existe en Israël. Eh bien, il y a un midrash très célèbre qui parle de Abraham. Abraham, nous en avons parlé, vous le connaissez, il va être le premier, peut-on dire, des Bnei Noach authentiques, puisque la Torah n'est pas encore donnée. Et donc, dans un premier temps, lui aussi, jusqu'à l'âge de 52 ans, d'après la tradition, il va être en pleine recherche, on peut dire, morale, philosophique, une recherche de sagesse, de vie, qui serait le projet du Créateur pour les créatures qu'il a créées. Eh bien, dans un premier temps, là aussi, Abraham devenu Abraham, va sans aucun doute être en recherche, comme le fait Yitro plus tard. Il va lui aussi en payer le prix. On se rappelle par exemple l'épisode avec Nimrod, ce grand rebelle devant l'Éternel, qui le jette finalement dans la fournaise ardente, souvenir de épisode des plus douloureux de notre histoire récente, et finalement Abraham va en sortir indemne. Mais avant cela, ou plutôt à la suite de cela, il y a un midrash qui nous dit la chose suivante. Rabbi Yitzhak, dans le midrash, cite un verset des psaumes qui dit « Écoute, ma fille, ouvre les yeux et tends l'oreille ». De quoi s'agit-il? De quoi le verset, à quel propos le verset demande de tendre l'oreille et d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire de bien comprendre ce dont il s'agit ici? Eh bien, c'est notre sujet, la différence entre la sagesse, une sagesse authentique, une sagesse morale, une philosophie morale, et puis la Torah, la révélation prophétique de la Torah. Alors le Midrash dit comme ça ressemble à quelqu'un qui parcourait le monde et qui un jour aperçut une grande ville en proie aux flammes qui commençaient à la dévorer, cette ville. Il se dit, quoi? Cette ville serait-elle sans quelqu'un pour la diriger? Est-ce que c'est possible qu'une ville entière soit laissée comme cela à l'abandon, on dit en hébreu hefker, sans personne pour la diriger? Alors le gouverneur de la ville a ouvert sa porte et il s'est adressé à lui en lui disant « C'est moi que tu recherches et tu m'as maintenant trouvé ». Et le Midrash dit ainsi, lorsque notre père Abraham se posait la question,
et se demandait, est-il possible que le monde soit livré à lui-même? Est-il possible que le monde ne soit régi que par le hasard ou des forces sans signification, des forces absurdes, pourrait-on dire? Alors, lorsqu'il a su formuler ce type de questions et de recherches, alors, dit le Midrash, l'Éternel, Dieu s'est révélé à lui et lui a annoncé, tu as trouvé le maître du monde, en hébreu, Ribono Shel Olam. Et un des grands maîtres des générations précédentes, qu'on appelle le Rav Meir Simcha de la ville de Dvinsk, l'auteur du livre Reshit Chochma, explique un petit peu ce midrash d'une façon encore beaucoup plus fine. Et il dit, je cite, c'est ma traduction, après qu'Abraham eut élucidé toutes les incertitudes, tous les doutes philosophiques liés à sa foi, et après qu'il eut élaboré toutes les spéculations philosophiques nécessaires pour parvenir de lui-même à la connaissance de son Créateur, notez bien cela, sans pourtant en avoir une conscience exacte, car ce cheminement est tout entier du bas vers le haut, et tout entier humain, et aussi grande que soit la sagesse humaine, c'est une sagesse limitée par rapport à la sagesse infinie du Créateur. Alors je reprends donc la phrase, après qu'Abraham eut élucidé toutes les incertitudes liées à sa foi, après qu'il eut élaboré toutes les spéculations philosophiques nécessaires pour parvenir de lui-même à la connaissance de son Créateur, sans pourtant arriver à en avoir une conscience exacte, alors il lui apparut et lui confirma, c'est bien moi, le maître de la ville. Et vous voyez combien ce midrash est important, car il fait la différence, encore une fois, comme le jour et la nuit, entre les sommets de la sagesse philosophique, de la sagesse morale, qui sont tout à fait respectables, louables, nécessaires, authentiques, mais qui n'atteindront jamais les fondements de l'être tel que le Créateur nous a créés, car c'est seulement lui se révélant dans une révélation prophétique aux différents prophètes d'Israël, et pas seulement d'Israël, que nous pouvons atteindre de ce point de vue-là une connaissance qui soit une connaissance de vie et pas seulement une connaissance de, une sagesse qui soit une sagesse philosophique. Alors, vous pourriez peut-être vous dire, bon, mais alors si c'est comme ça, cette prophétie authentique n'existe certainement qu'en Israël, et c'est seulement en Israël que on peut être prophète. Eh bien, détrompez-vous, j'ai préparé pour ce soir un texte, lui aussi d'ailleurs très classique et très célèbre. Il se trouve dans le Midrash qu'on appelle Tana Deve Eliyahu. Alors c'est très curieux parce que vous entendez le nom de Eliyahu, c'est le prophète Élie. En hébreu, Eliyahu. Eh bien, le prophète Élie a donné un enseignement midrashique tout au long de sa vie. C'est en tout cas un midrash qui est attribué à l'enseignement du prophète Élie. Et dans ce midrash qu'on appelle Tana Deve Eliyahu, au chapitre 9, il est écrit à propos de Déborah. Déborah, vous vous rappelez peut-être que dans le livre des Juges, l'un des grands personnages, très, très vertueux d'ailleurs, c'est celle qui a dirigé Israël pendant quelques bonnes années et qu'on appelle Déborah. Eh bien, figurez-vous que le texte nous le dit explicitement, Déborah était prophétesse, l'une des 7 prophétesses parmi les 48 prophètes hommes et 7 prophétesses femmes dont la Bible nous donne les enseignements. Alors, à propos de Déborah, le Midrash de Tana Deve Eliyahu
nous dit la chose suivante, je traduis. Déborah était une femme prophétesse, je saute un petit peu, et un peu plus loin, le Midrash demande, mais comment c'est possible? N'y avait-il pas à ce moment-là un homme prophète d'une grandeur, d'une vertu, d'un degré de prophétie extraordinaire qui n'est ni plus ni moins que Pinchas, fils de Élazar, fils de Aaron à Cohen. Aaron, qui est donc le frère de Moïse, a eu plusieurs fils. L'un d'entre eux sera Élazar, Éléazar qui va prendre la suite, et après Éléazar, ce sera le tour de Pinchas. Alors, puisqu'il y a Pinchas, pourquoi y a-t-il Déborah? C'est la question que pose le Midrash attribué à Eliyahu Hanavi. Et il répond là, cette phrase est devenue extrêmement classique et importante, la voilà. Il dit comme cela, et c'est un peu un style comme ça, emphatique, Merid Ani, pardon, je traduis tout de suite en français, je témoigne devant vous, je vous prends à témoin le ciel et la terre, que ce soit un juif ou un non-juif, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, que ce soit un esclave ou que ce soit une servante, tout est compté selon les vertus des actes de la personne, et à ce moment-là, en fonction directe des actes de la personne, de ce qu'il fait, pas de ce qu'il pense, ni de ce qu'il dit, en tout cas pas seulement, mais surtout de ce qu'il fait, si ces actes sont vertueux, alors il méritera, dit le Midrash, ce que l'on appelle l'esprit de prophétie. Ça n'est pas exactement la prophétie qui, elle, nécessite d'autres critères, mais l'esprit de prophétie, ce qu'on appelle en hébreu Ruach HaKodesh, l'esprit du saint, l'esprit de la prophétie sainte, eh bien, peut être donné aussi bien à un juif qu'à un non-juif, à un homme qu'à une femme, et d'autres catégories, tout étant fonction des actes vertueux de la personne. Et je tenais à le signaler parce que, bien entendu, c'est aussi cela que Yitro, le beau-père de Moïse, va nous enseigner. Lui qui, encore une fois, ira même encore plus loin que le simple, la dimension, le grade de Ben Noach, il ira même jusqu'à la conversion. Mais encore une fois, ça c'est une décision personnelle, c'est une décision individuelle qui, en aucun cas, n'est encouragée particulièrement par le peuple d'Israël ou par la tradition hébraïque. Celui qui se sent devoir participer de par l'équation personnelle profonde, l'équation personnelle spirituelle qui est la sienne, celui qui pense participer de cela, eh bien, ira jusqu'à se convertir. Celui qui simplement souhaite participer des hommes de bonne volonté, conscients de leur dimension d'être créés par le Créateur, et conscients aussi du rôle particulier du peuple d'Israël comme cœur des nations, eh bien, celui-là aura le titre tout à fait envié de Ben Noach. Alors, je voudrais continuer un petit peu, au moins introduire ce que nous étudierons la prochaine fois, à savoir la suite de notre texte, c'est-à-dire le début du chapitre 3. Au début du chapitre 3, que nous allons lire ensemble maintenant, les 10 premiers versets, nous trouvons la première révélation prophétique justement à Moïse, et vous le savez certainement, cette révélation prophétique à Moïse va se faire d'une drôle de façon, si je peux dire, dans le cadre de ce que l'on appelle le buisson ardent. Eh bien, nous allons petit à petit essayer de déchiffrer ensemble quelles sont les significations de ce buisson
de ronces qui brûlaient sans se consumer pour autant, comme le texte nous le dit. Alors nous allons d'abord lire le texte tout entier, c'est une dizaine de versets, chapitre 3, Exode. Le texte nous dit « Or, Moïse faisait paître les brebis de Yitro, son beau-père, le prêtre de Midian. Il avait conduit le bétail au fond du désert, et il était parvenu à la montagne de Dieu, au mont Chorev. » Et ici, quelque chose de très curieux. Nous apprenons, d'après les commentateurs, que Moïse, effectivement, menait les troupeaux de son beau-père plutôt dans la direction du désert, et pas dans la direction des villages ou des régions plus habitées, parce qu'il craignait, et c'est une première connaissance avec les vertus morales de prudence de Moïse, eh bien, il craignait que les troupeaux en question n'aillent brouter chez les autres et transgresser par là des lois concernant la propriété privée, bien sûr. Alors, il les menait plutôt vers le désert, et menant les brebis vers le désert, il était, on peut dire, inexorablement attiré, peut-être même on pourrait dire aimanté, vers cette montagne qui bientôt va faire beaucoup parler d'elle, puisque elle est appelée ici la montagne de Dieu, le mont Chorev. Pourquoi s'appelle-t-elle la montagne de Dieu? Les commentateurs nous disent c'est en fonction de ce qui se passera dans le futur, puisque dans un futur pas très très lointain, c'est sur cette montagne, qui s'appelle aussi d'ailleurs le Sinaï, c'est sur cette montagne que sera donnée la Torah au peuple d'Israël. Eh bien, on n'en est pas encore là, mais pourtant, Moïse est attiré vers cet endroit, même si pour l'instant ce n'est que pour s'occuper de faire paître les troupeaux de son beau-père. Je continue la lecture au verset 2. Alors un ange du Seigneur lui apparut dans un tourbillon de flammes au milieu d'un buisson. Et il remarqua que le buisson brûlait par le feu, mais cependant il ne se consumait point. Alors Moïse s'est dit, je vais m'approcher et examiner ce phénomène curieux. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Et le texte d'ailleurs dit, je vais me détourner pour m'approcher. Nous y reviendrons un peu plus tard. L'Éternel vit qu'il s'était détourné pour s'approcher, et il l'appela depuis le buisson, et il lui dit, Moïse, Moïse, retenez bien 2 fois, et il répondit, me voici. Alors Dieu lui reprit, n'approche point d'ici, ôte ta chaussure, car l'endroit où tu te trouves est une terre consacrée. Et il ajouta, je suis la divinité de ton père, de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se couvrit alors le visage, craignant de regarder le Seigneur. L'Éternel poursuivit, j'ai vu l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte, j'ai accueilli sa plainte contre ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Je vais donc intervenir pour le délivrer de la puissance égyptienne, pour le faire passer de cette contrée vers une contrée fertile et spacieuse, vers une terre ruisselante de lait et de miel. Première fois que nous rencontrons cette définition du pays d'Israël, la terre où ruisselle le lait et le miel. L'endroit où habitent le Cananéen, le Chittéen, l'Amoréen, le Phérizéen, le Chivéen et le Jébuséen. Si je peux me permettre pour ce survol pour l'instant, ça veut dire que le fait que nous allons arriver vers une terre sur laquelle habitent déjà un certain nombre de peuplades, vous voyez que ce n'est pas nouveau, ce n'est pas seulement de notre temps que cela se passe, et pourtant il s'agit de revenir vers la terre qui est appelée la terre des Hébreux, puisque dans le temps, eh bien, c'était la terre habitée par nos ancêtres. Et maintenant, je termine les derniers versets. Maintenant, la plainte des enfants d'Israël, dit Dieu, est venue jusqu'à moi, et j'ai aussi vu la tyrannie dont l'Égypte les accable. Maintenant, va, je te délègue vers le Pharaon, fais sortir mon peuple, cette fameuse expression que nous allons rencontrer
de nombreuses fois, fais sortir mon peuple, comment c'est en anglais, let my people go, les enfants d'Israël d'Égypte. Alors, nous allons nous occuper de ce texte longuement. Pour aujourd'hui, nous sommes en train de terminer, de conclure notre rencontre d'aujourd'hui, mais je voudrais juste peut-être aussi inspiré par les événements dont je parlais au début de cet entretien, je voudrais, à propos des roquettes qui tombent en ce moment même sur tout le pays d'Israël, eh bien, je voudrais juste vous communiquer un commentaire à propos de cet appel divin de Moïse. Vous avez remarqué que Dieu l'appelle 2 fois. Moïse, Moïse, Moshe, Moshe. Et c'est la manière, d'ailleurs, disent les commentateurs, que Dieu a d'appeler les plus grands d'Israël. On a trouvé Abraham, Abraham, on a trouvé Samuel, Samuel. Enfin, les plus grands d'Israël sont appelés 2 fois. Et il y a à cela plusieurs explications. J'en donnerai seulement une pour conclure cette rencontre d'aujourd'hui. Encore une fois, d'une façon qui soit, je pense, pleine d'enseignements pour ce que nous vivons. Les commentateurs inspirés par la Kabbale, par le sens profond de la Torah, nous expliquent qu'il y a 2 catégories, il y a plus, mais enfin il y a 2 catégories fondamentales, 2 modes, si vous voulez, de moralité, de vertu, par lesquelles Dieu dirige son monde. Il dirige son monde tant par la vertu dite en hébreu de chesed, de générosité, que par la vertu de din, c'est-à-dire de justice. Et bien entendu, ce sont 2 vertus très opposées. La générosité ne tenant pas compte de la justice ne tenant pas compte de la générosité. On ne peut pas faire justice si on est empli de compassion, on ne peut pas être empli de bienveillance si on a fonction de juge, bien entendu. Eh bien, Dieu est-il chesed ou din? Dieu est-il dirige-t-il son monde par la générosité, par la bienveillance? Vous savez très bien qu'il y a des religions pour qui seul l'amour existe et pour laquelle la justice doit être bafouée, on doit pardonner systématiquement, et le pardon étant bien entendu une grande chose pour celui qui a, lorsqu'il est authentique. S'il faut payer ce que j'ai par exemple volé quelque part, eh ben, je ne veux pas aller chez celui à qui j'ai volé et lui demander « pardonne-moi ». Il me dira avec un grand sourire « rends-moi d'abord ce que tu m'as pris ». D'après la loi juive d'ailleurs, on lui dira aussi, et ensuite va donner la même somme au tribunal rabbinique pour être distribué aux pauvres, parce que tu dois maintenant ressentir ce que ça fait quand on a pris une somme pareille à quelqu'un. Et à ce moment-là, le pardon, bien entendu, est évident. Donc je veux dire que si, et par là nous terminerons, si Dieu appelle 2 fois Moïse en l'occurrence, d'après ses commentateurs profonds, c'est pour lui dire, tu sais, je vais t'envoyer maintenant pour réaliser la libération du peuple d'Israël sur 2 plans. Un plan de bienveillance par rapport à la libération d'Israël, un plan de justice par rapport à toute la tyrannie égyptienne, en l'occurrence, qui a tyrannisé mon peuple pendant autant de temps. Eh bien, c'est le même personnage envoyé par Dieu, représentant de Dieu, représentant des vertus que l'on appelle l'unité des valeurs divines, car Dieu, lui, est un, mais il manipule, si je peux dire, les vertus contradictoires en même temps. Alors Moïse est invité par cette révélation-là, à double aspect, est invité à utiliser à la fois la vertu de bienveillance par rapport au peuple d'Israël et la vertu de justice par rapport aux Égyptiens. Bien entendu, ces données s'appliquent de nos jours également, et on ne peut pas tolérer que des actes terroristes par rapport à une nation tout entière, sans interruption, avec
sans aucune condescendance même par rapport à leur peuple, je parle du Hamas, par rapport au peuple palestinien lui-même, puisqu'ils sont en train de détruire leur propre peuple par tentative de détruire le nôtre, eh bien, il est clair que il y a une justice de l'histoire et que cette justice de l'histoire est en train, sous nos yeux, de se dérouler. Je vous remercie. À la semaine prochaine.